Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un make-up que vous avez choisi. Vous avez été nombreux et nombreuses à choisir ce make-up. Je suis tombée sur ces deux photos par hasard et je ne savais pas par laquelle commencer ou laquelle faire tout simplement. Et en plus moi aussi j'avais une petite préférence pour la 2, donc c'est nickel, ma préférence a été partagée avec tout le monde. Enfin pratiquement tout le monde, vous avez été aussi quand même pas mal à voter la première photo, mais c'est la deuxième qui a gagné. En tout cas ça va moi me faire du bien de me maquiller, de m'apprêter, car ces derniers jours c'est vrai que une petite cure de make-up et rester tous les jours en pyjama ou en jogging c'est cool. Mais au bout d'un moment ça monte un peu à la tête et franchement ça va me faire du bien de me faire jolie. Bon j'ai encore les cheveux un peu mouillés, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux et je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais je déteste me sécher les cheveux. Enfin c'est pas que j'aime pas, ça reste joli, ça fait du volume de se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Mais je trouve mes cheveux vachement plus doux quand je les laisse sécher au naturel. Donc bon, en tout cas, je me mets en conséquence, donc je m'attache les cheveux ou je mets mes cheveux en arrière. Je prépare tout le make-up que j'ai besoin et je vous retrouve tout de suite après. Bon, c'est tout good, je vous rapproche juste un tout petit peu. Donc j'ai au préalablement appliqué une crème hydratante et je vais maintenant me mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre et enfin mes sourcils. Juste après mon teint, je vais mettre la technique du baking. Certaines personnes la connaissent, mais pas forcément tout le monde. Donc si jamais vous vous posez des questions, j'en parle pendant un make-up où je fais le make-up de Kim Kardashian. Je vous mets le lien juste au-dessus, au début de la vidéo. Vous allez trouver la technique du baking. Je vais la faire de toute façon devant vous, mais j'explique mieux dans cette vidéo. Alors moi à chaque fois je m'en fous de partout. Et juste après le baking, on commence par les yeux. Alors premièrement j'applique toujours une couleur nude claire qui ne se voit à peine même à la caméra ou en vrai. C'est vraiment juste pour unifier toute la paupière. Une couleur comme celle-ci.
Ensuite sur la photo, on remarque vraiment au-dessus de sa paupière, elle a une couleur assez pourpre, rouge ou bordeaux. Donc je vais chercher une couleur qui lui ressemble et je viens l'appliquer vraiment sur l'externe de ma paupière. Enfin, l'externe, qu'est-ce que je raconte? Vraiment au-dessus de la paupière. Après ma couleur pourpre, je viens trouver le même type de couleur mais plus foncé et je viens l'appliquer au milieu de la paupière mobile, un peu au milieu entre les deux paupières et sur l'externe mais pas trop non plus. Ensuite je prends une couleur très pailletée, très claire, enfin la plus claire que je peux avoir sur moi. Vous pouvez soit faire avec un gris pailleté ou alors avec simplement une couleur or et très pailletée aussi. Juste après, j'applique un noir très mat que j'applique sur l'externe de la paupière pour vraiment avoir un regard profond. Et comme d'habitude, c'est une couleur que je mets avec le doigt car c'est une couleur qui marque vraiment et puis j'arrive largement mieux à l'étaler avec le doigt. Pour les yeux, c'est fini, du moins pour les couleurs. Maintenant, je vais appliquer un crayon noir, du mascara et du liner. Et ensuite, pour clôturer les yeux, je viens mettre des faux cils. Bon, il est enfin temps d'enlever tout ce baking, donc pour cela je prends un estompeur vraiment sans produit dessus et je viens tout simplement un peu balayer tout le surplus de poudre qui reste.
Ensuite je viens mettre du blush et du highlighter. Pour finir ce make-up, on finit par le rouge à lèvres. Sur la photo, elle a l'air d'avoir un rouge à lèvres mat très foncé, un peu violine. Sauf que je n'ai pas de couleur violine, j'ai vraiment un marron foncé mat, donc c'est le seul qui peut ressembler à cette couleur. Donc je vais appliquer ce rouge à lèvres là. Et voilà, c'est terminé, j'espère que le final vous a plu. J'espère aussi sincèrement que ça lui ressemble. J'ai essayé de me rapprocher du plus des couleurs qu'elle avait. Ça me fait enfin du bien de me trouver jolie en ces temps difficiles. Surtout que ces derniers temps, vraiment, je ne faisais plus du tout attention à mon visage. Je ne me maquillais plus du tout, je ne me coiffais plus du tout, je ne m'habillais qu'en jogging ou en pyjama. Enfin, c'est vrai qu'avec le temps, ce confinement me monte un peu à la tête. Donc bon, tout ça, ça me fait du bien. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai commandé un microscope et j'aimerais partager avec vous mes impressions sur du make-up, sur n'importe quoi en fait, tester un peu mon microscope sur tout et n'importe quoi. Et que ensemble nous voyons le résultat. J'en ai un peu peur quand même, je sais pas comment je vais réagir sur certaines choses, j'espère pas voir non plus de trucs trop dégueulasses. Mais j'ai hâte de le recevoir. Je vous fais, de toute façon dès que je l'ai, je vous fais la vidéo directement parce que j'ai tellement hâte. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you want.